Bonjour Guy Patrick Obiandon, merci de me recevoir chez toi. Guy Patrick Obian, je viens augmenter le volume parce que je me rends compte que tu ne m'as pas compris la fois dernière. Et je vais essayer d'être le plus explicite possible. Et surtout, j'ai remarqué que les petits clébards faméliques à ta solde ont commencé à faire du clabaudage au sujet de ma personne parce que je me suis adressé à toi. Je voudrais, mon cher Guy Patrick Obian, te rappeler que tout ce que font tous ces branquignols, tous ces péquenots ne me touchent point. Au stade où je suis arrivé, tous les petits clébards faméliques qui peuvent aboyer sur mon chemin ne me font plus peur. D'ailleurs, on n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. Mon cher Guy Patrick Obian, puisque tu veux que je continue à m'intéresser à ta petite personne, je le ferai ad libitum. Tous ces petits pénicules qui parlent, c'est parce que je ne suis pas au pays en ce moment. On insulte l'éléphant à travers ses empreintes, pas en sa présence. On insulte l'éléphant à travers ses empreintes,
pas en sa présence. Je viens donc te dire ce que tu dois entendre, parce que d'autres te disent que tu es beau, tu as un beau costume. Mais moi, j'ai le devoir de te dire la vérité. Parce que j'aimerais le moment venu avoir ce sentiment de dédouanement moral. Qu'à mon niveau, j'ai fait mon travail, que je n'ai pas été entendu à un autre niveau. Parce que je m'adressais à une légion d'imbéciles, à une légion de couillons qui ne comprennent pas. Évidemment, tu ne peux pas me comprendre. Parce que tu es aujourd'hui obnubilé par les friandises. Ces friandises que te propose cette éther de Sylvia Bongo te rendent aveugle et sourd. La réalité ici, c'est que tu es en réalité un fantoche, un faquin, un fardeau. Tu es même un pharaon. Ta chance, la baraka que tu as eue, c'est que tu as eu à renverser sur un canapé ou dans un lit cette éther de Sylvia Bongo qui est devenue accidentellement la régente du Gabon après que ces dictateurs Kashoshim qu'on appelle Ali Bongo soient tombés malades à Riyad. Voilà la réalité. Ton seul mérite, c'est celui-là. Ton mérite, c'est seulement de baiser cette éther de Sylvia Bongo qui se fait passer pour la première dame parce qu'elle fait office d'épouse de ces despotes Kakoshim, ces dictateurs valétrinaires. C'est ton seul mérite. Mais on sait que tu n'étais pas une lumière à l'école. Toi avec un autre là, je vais arriver chez lui. Tu n'étais pas une lumière. Les postes que tu as occupés parce que tu es un gigolo rigolo. Les postes que tu occupes parce que tu es un gigolo rigolo. Mais en réalité, tu n'es que très peu de choses. Parce que tu es quelqu'un qui souffre de l'hypotrophie intellectuelle. Tout le monde sait que tu souffres de l'hypotrophie intellectuelle. Tu n'as jamais été une lumière. Ton seul mérite, c'est de monter sur cette éther de Sylvia Bongo qui souffre de démangeaisons sexuelles chroniques. Mais je voulais te dire une chose. Mon cher Guy Patrick Obiang, mon cher frangin, la femme sur laquelle tu montes aujourd'hui là, d'autres sont montés avant toi. D'autres sont montés sur elle avant toi. Il y a eu des Carnot, de Bouddha Carnot. Il y a eu les Césaloris. Il y a eu les Mabialas. Il y a eu bien d'autres. Alors pourquoi faire les sbroufs? Pourquoi faire les sbroufs? Parce que tu es ce pompier appelé à calmer les démangeaisons sexuelles. Tu es ce pompier appelé à éteindre le feu qui couvre entre les jambes de cette éther de Sylvia Bongo. Pourquoi faire les sbroufs? C'est ton seul mérite. Aujourd'hui, comme tu montes sur cette éther, comme bien d'autres, comme les Brice Lacuche, Yalianga et Tutti Quanti, mais tu finiras comme ces derniers. Brice Lacuche, Alianga est monté sur cette dame. Mais aujourd'hui, il est où? Il est à Guantanamo. Il est à Guantanamo. Aujourd'hui, c'est toi le pompier qui arrive à éteindre le feu qui couvre entre ses jambes, entre ses guiboles. Et tu penses que tu es devenu le plus intelligent des cadres gabonais? Ce n'est qu'une illusion, mon cher frère. Je te comprends dans une large mesure, parce que l'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus haut que les autres.
l'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. Mais en réalité, tous ces petits clébards faméliques qui m'insultent, ça ne me fait rien. De toute façon, le Gabon est connu comme ce pays qui a une foultitude d'imbéciles, une foultitude de connards qui ne comprennent rien de la chose publique. Donc, quand les courageux se lèvent pour dire tout droit ce qu'ils doivent dire, et tout haut ce qu'ils doivent dire, évidemment, c'est normal qu'il y ait ces pénicus qui vocifèrent. Mais ça ne me dit rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir du Gabon. Pendant que toi, tu entres entre les jambes de Sylvia Bongo, moi, je pense à un Gabon nouveau, débarrassé des oripeaux de ton acabit, débarrassé de ce que je peux appeler ici les déchets sociaux. Tu es un déchet social. Tu es impropre à la consommation sociale. La société ne veut pas te consommer. Ton seul mérite, c'est d'être ce pompier disponible pour éteindre l'incendie qui couvre entre les jambes de Sylvia Bongo. Mais en réalité, tu n'es que très peu de choses. Tu as exercé où? On te voit souvent passer à la télévision avec cet air barbifiant, où tu viens dégoiser les coccygrus en longueur de journée, donner des chiffres du coronavirus qui n'existent même pas. Tu viens faire ici ton baragouin. Écoute, moi je te suis. Mais en réalité, c'est quoi? Ton objectif c'est quoi? C'est de plaire à cette éther de Sylvia Bongo. C'est tout. Elle est là pour vouloir placer son fils, comme elle est obnubilée par le pouvoir, naturellement, elle veut placer son fils, et toi, justement, tu es ce nègre de service pour l'aider à faire ce travail-là, parce que c'est ton rôle. Mais tu dois savoir, mon cher Guy Patrick Obiang, que le lécheur de cul ne récolte que des paix. Le lécheur de cul ne récolte que des paix. Donc il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Tu as payé des petits couillons pour m'insulter. Tu as payé même des prostituées sexuelles. Je vois une qui est en train de m'insulter là. Celle qui est allée mettre bas en Afrique du Sud avec l'argent du contribuable. Je la vois connectée en train de m'insulter. Mais ça ne me touche pas. Donc tu payes justement tous ces pénicus pour m'insulter. Alors ils n'ont qu'à m'insulter puisque c'est le travail qu'ils ont trouvé. Mon nom est une industrie qui rapporte gros. Mon nom est une société qui emploie de nombreux parasites qui sont là-bas. Donc je vous l'accorde. Mais la différence entre toi, c'est que moi je suis un patriote. Pendant que toi, tu n'es qu'un pompier appelé à éteindre le feu qui couvre entre les jambes de Sylvia Bongo et à l'aider à réaliser ses desseins inavoués. Donc, moi je veux te dire une chose. Ton affaire de coronavirus là, c'est devenu un business déjà. Là tu parles maintenant de cette éventualité de vouloir imposer encore le confinement. Les Gabonais sont confinés depuis. Mais tout ça, c'est pour juste vous permettre d'asseoir votre pouvoir, vous permettre de procéder à une succession dynastique. Mais le coronavirus n'a pas cette ampleur que vous donnez. Mais toi, comme tu es le nègre des services, tu viens pour essayer de faire croire que non, le taux de coronavirus est élevé et il va falloir qu'on reconfine. Quand il s'agit de manifestations publiques, on ne voit pas. C'est votre business. Votre centre du docteur Gaouma que vous avez créé, ça rapporte plus de 40 millions par jour. L'argent va où? Pourquoi tu n'améliores pas la santé des Gabonais? Il paraît que tu es ministre de la Santé, toi qui n'as jamais exercé. Pourquoi vous n'améliorez pas la santé des Gabonais avec ça? Et quand je viens m'adresser à toi, tu appelles tous ces branquignols, tous ces pénicus pour essayer de m'insulter. Ils n'ont qu'à m'insulter.
Je leur donne du travail. Certains se font connaître parce qu'ils m'insultent. Ils se font connaître parce qu'ils m'insultent. Alors ils n'ont qu'à m'insulter pour se faire connaître. Ils n'ont qu'à m'insulter pour avoir de quoi apaiser leur faim. Mais en réalité, c'est que toi, tu continueras à souffrir de l'hypotrophie intellectuelle. Tu ne seras jamais utile à un Gabon libéré, débarrassé des oripeaux de ton espèce. Parce qu'on connaît comment tu fais. On te pousse. Mais mon cher Guy Patrick Obiang, il est plus facile de nager quand on te tient au menton. Il est plus facile de nager quand on te tient au menton. Donc, c'est bien de faire ce que tu fais. Aujourd'hui, ton objectif numéro 1, c'est de devenir Premier ministre, chef du gouvernement. Ou Premier ministre, chef des couillons. Premier ministre, chef des gigolos. C'est ton objectif. Mais, tu as quoi à proposer aux Gabonais? Tu as quoi à proposer aux Gabonais? Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Ton objectif, c'est de t'enrichir. J'apprends que tu fais monter des immeubles. Mais tu nous expliqueras le moment venu avec quel argent, comment, quel était ton salaire pour justifier tout ce que tu as aujourd'hui. Parce que si c'est cette éther de Sylvia Bongo qui vole l'argent pour te donner, tu seras pris pour recel. Tu es un receleur. Et demain, la loi va s'appliquer à tous les fantoches de ton acabit. Donc, moi je viens te dire la vérité. La vérité ici, c'est que tu ne vaux rien. Tu es là rien que pour aider une pauvre franco-arménienne à foutre du bordel au Gabon. Alors que quand on est un vrai patriote, on ne peut pas permettre ce qui se passe en ce moment. Quand on réfléchit par la tête et non par le ventre, on ne peut pas cautionner ça. Cautionne ça, mais tu finiras comme Brice Lacruche à Lianga. Et pourtant, avant toi, il a eu à gérer des démangeaisons sexuelles de Sylvia Bongo. Je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, il est où? Il est en prison. Il est en prison parce que cette femme-là n'a pas de cœur. Elle n'a pas de cœur. Quand elle veut te régler les comptes, elle te règle les comptes. Donc elle va bien te régler les comptes. Le moment venu, elle va te débarrasser de toi d'une chiquenaude. Elle va se débarrasser de toi d'une simple chiquenaude. Donc ne pense pas que tu vas aller plus loin. En politique, tu ne peux pas, tu souffres de l'hypotrophie intellectuelle, tu ne peux pas, tu souffres de la boulimie financière, tu ne peux pas. En politique, si tu veux devenir un homme d'État, il faut te débarrasser de cet art-là. Et lorsqu'on essaye de te dire que ça ne va pas, tu payes ces clébards faméliques pour essayer de m'insulter. Mais tu penses que, franchement, à mon niveau là, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ils ont tout dit sur moi. Ils sont même épuisés. Parce que tout ce qu'ils ont pu inventer, ils sont fatigués. J'ai même besoin de nouveaux ennemis. Parce que les autres petits péquignots là, les autres petits pénicules là, ne représentent plus rien. Ils n'ont pas un nouvel argumentaire à développer à mon sujet. Donc moi je serai là pour vous dire la vérité. N'en déplaise à mes détracteurs. Et la vérité ici, c'est que tu ne vaux rien. Tu es un rigolo, gigolo. Tu n'avances qu'en transitant par les cuisses de Sylvia Bongo. Tu n'avances qu'en transitant par les cuisses de Sylvia Bongo. Elle est en train de te pousser. Elle veut faire de toi Premier ministre pour aider son fils à prendre le pouvoir. Et pour cela, je te combattrai. Est-ce que quand tu étais à la Croix-Rouge, tu m'as entendu parler de toi? Je n'ai jamais parlé de toi. Mais j'ai commencé à m'intéresser à toi quand tu as commencé à venir dégoiser les coccygrus sur le coronavirus. Et quand j'ai compris que tu étais là
tu servais de fusible à cette éther de Sylvia Bongo. C'est comme ça parce que le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Donc, puisque ta queue est débordante, et ta queue est un tuyau, appelé à éteindre l'incendie qui couvre entre les jambes de Sylvia Bongo, alors cette queue va t'apporter des problèmes. Tu es ministre de la Santé par défaut. Il faut que tu acceptes qu'on cogne sur toi pour t'améliorer. C'est pas en payant des prostitutes que je vois là sur la toile pour m'insulter que tu vas m'amener. Au contraire, il m'excite à cogner davantage sur toi. Je ne veux pas perdre mon temps à répondre à ces gougnafiers qui ne valent pas la peine. Parce que l'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. L'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. À chaque fois qu'ils vont m'attaquer, ils vont m'insulter. C'est toi que je viendrai talocher avec la dernière énergie. Peut-être en donnant des taloches sur ton ciboulot, tu vas souffrir moins de l'hypotrophie intellectuelle qui a fait de toi un gigolo rigolo au service d'une éther ou démangeaisons sexuelles chroniques. Donc, je suis venu te dire ça. Tu finiras comme Brice Lacuche Elianga. Attention, quand moi je parle d'une chose, ça se produit toujours. J'avais dit à Brice Lacuche Elianga, tu iras en prison. Regarde mes vidéos. Toi aussi tu iras en prison. Ça va mal finir entre vous. Ton compagnonnage avec Sylvia Bongo va mal se terminer. Votre camaraderie ou votre sentimentalité de basse classe, ça va mal se terminer. Ça va mal finir. Donc, tu peux envoyer tes clémards faméliques, tes petits lapins à la recherche de la carotte. Mais moi, je serai là pour te dire la vérité. Parce que c'est mon devoir. Je suis là pour rendre service au pays. Quoi que tu fasses, ça ne peut pas me détourner de la voie que je crois juste. Parce que les cris du crapaud, les cris des crapauds n'empêchent pas l'éléphant de boire de l'eau. Les cris des crapauds n'empêchent pas l'éléphant de boire de l'eau. Donc, tu es un pauvre type, tu es un esprit chétif, ce qui t'intéresse c'est l'argent, tu es en train de vendre le Gabon à cette bande de métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et pour cela, tu mérites qu'on te dise la vérité. Ce n'est pas parce que tu es un frère. Moi, je n'ai aucune animosité à ton égard. Pourquoi je vais t'en vouloir? Tu n'as jamais été une lumière. Nous ne sommes pas de même fief électoral. Donc, pourquoi je t'en voudrais? Pourquoi je t'en voudrais? Je ne peux pas t'en vouloir. Mais aujourd'hui, tu as des responsabilités qui amènent qu'on cogne sur toi. Et je cognerai chaque fois sur toi avec la dernière énergie. Et je le ferai ad libitum. Donc, il faut que tu saches que tu as affaire à moi. Tu peux payer les gens. Dire tout ce que tu veux. Je suis ceci. Je veux qu'on me parle que je suis même tribaliste. Il n'y a pas plus gabonais que moi. Dans l'âme. Parce que partout dans le Gabon, je me sens chez moi. Dieu seul sait si tu connais même plus de 4 provinces, toi. Tu ne connais pas le Gabon mieux que moi. Je suis un enfant du pays et je l'ai prouvé. Donc, ceux qui ouvrent leur mandibule pour dégoiser des coccygrus, ça ne me dit rien. Je viendrai toujours te dire que tu es un gigolo rigolo qui abandonne sa femme la nuit quand on l'appelle pour aller éteindre le feu qui couvre entre les jambes d'une éther. En manque de sensations. Parce que voilà, tu es réduit à ça. Un homme qui a de la valeur.
Tu ne peux pas abandonner ta femme au milieu de la nuit pour aller retrouver une telle qui t'appelle dans une résidence privée. Tu n'as pas de personnalité. Donc, je suis venu te dire la vérité, même si cela dérange les petits couillons que tu as appelés. J'ai vu l'autre. Même aujourd'hui, j'ai donné de la visibilité même à ces pauvres. J'ai vu même qu'un ancien profanateur de tombes à la solde de René Ndemezo bien. J'ai vu même un ancien profanateur de tombes à la solde de Ndemezo bien, qui a le nez évasé comme une fesse assise sur un terrain penché. J'ai vu que même un profanateur de tombes parle de moi aujourd'hui parce que tu lui as donné un peu d'argent. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais ça ne m'a pas étonné parce que aujourd'hui, le Gabon brille par une foultitude d'imbéciles, une foultitude de couillons qui ne pensent plus à la patrie. Et toi, tu montres la voie. Tu montres qu'en entrant, en faufilant entre les jambes d'une dame qui se fait passer première dame d'un pays, on peut devenir ministre et même arriver premier ministre. Voilà le Gabon que tu es en train de montrer aux générations futures. Tu es en train de montrer aux jeunes qu'en devenant pompier destiné à éteindre l'incendie qui couvre entre les jambes de la première dame, c'est qu'on est devenu puissant. C'est pourquoi tu te permets de narguer les gens aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on parle de toi, tu menaces de venir porter plainte. Viens porter plainte. Je vais donner mon adresse. Bande de rigolos, bande de gigolos. Vous êtes des gigolos là-bas. Voilà, cet Inter a transformé le Gabon en bésodrome. Ça te veut, ça t'arrange. Que cette Inter de Sylvia Bongo transforme le Gabon en bésodrome, en termes de l'immoralité. Et ça t'arrange. Ça t'arrange que le Gabon soit comme ça. Ça t'arrange que le Gabon soit dans la dégaine actuelle. Parce que toi, tu as un peu d'argent, tu ne penses pas aux autres. Mais on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. J'ai appris que aujourd'hui, tu as créé même des entreprises fictives pour faire du commerce. J'ai vu que vous avez créé même une société fictive pour demander aux automobilistes de pulvériser leur voiture moyennant 5 000 francs CFA. Ça a commencé à Port-Gentil. Ça devra s'étendre sur l'ensemble du territoire parce que vous voulez vous faire du fric. Le coronavirus est devenu le corona business. Cette société de Sylvia Bongo s'était même donné ses droits. Elle a eu l'outrecuidance de commercialiser les équipements sanitaires qui ont été donnés par les institutions internationales. Et toi, en tant que ministre de la Santé, elle t'a nommé là pour valider ces manœuvres dolosives. Mais ça là, ça va te faire passer de mauvaises périodes de retraite. Tu finiras comme Brice Lacouche Alianga. Rassure-toi. Tu finiras comme Brice Lacouche Alianga. Tu peux monter sur Sylvia Bongo, mais Sylvia Bongo ne sera jamais présidente du Gabon. Et elle ne sera pas là pour te protéger. Elle ne sera plus là pour te défendre. Parce que ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Alors, fais attention. Parce qu'avant toi, d'autres sont montés sur cette femme. Et ils ont mal fini. Avant toi, d'autres sont montés. Depuis la couche à les compagnies, tout ça, ils sont passés là avant toi. Ils étaient les premiers pompiers. Même si toi, tu as commencé au lycée, comme le témoignent beaucoup de vos compagnons d'études. Mais sache que ça va mal finir. Ça va mal finir. Donc, cesse de vendre le Gabon.
Sylvia Bongo n'aime pas le Gabon. Elle se sert seulement du Gabon pour s'enrichir. Or, c'est une aberration. Tu ne peux pas être l'ennemi d'un arbre et être l'ami de ses fruits. Tu ne peux pas être l'ennemi d'un arbre et être ami de ses fruits. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ce que je suis venu te dire. Que sache que ça va mal finir. Sache que tu finiras comme Brice Lacouche Alianga. Entre les 4 petits murs là. À Guantanamo. Si ce n'est pas sous Ali Bongo là. Sous ces dictateurs Kachoshim. Tu seras entre les 4 murs lorsque le pouvoir aura changé. Je te le dis sincèrement. Si ce n'est pas sur ces despotes l'étudinaire, si ce n'est pas sous l'oreille de ces dictateurs Kakoshim, tu seras en prison après. Parce que tout ce que tu auras amassé, ce sera le résultat de la mafia. Et tous les membres de la mafia vont être punis parce qu'ils auront participé à détruire le Gabon. Et je suis venu te le dire. Quand Sylvia Bongo aura fini de t'utiliser pour cette démangeaison sexuelle chronique, elle va se débarrasser de toi d'une chicanade. Et il est grand temps qu'on vous dise la vérité. La vérité que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Vous qui pensez que les choses vont rester en l'état ad vitam aeternam, vous trompez. Mettez à jour vos logiciels mentaux. Faites les mises à jour de vos logiciels mentaux parce que vous souffrez d'hypotrophie intellectuelle. Et ça, c'est un mal qui vous retarde et vous maintient dans une sorte de prison. Alors, il faut donc faire un effort. Mon cher frère Guy Patrick Obiandon, je t'aime bien en tant que compatriote, mais il faut comprendre que notre pays a besoin de patriotes qui réfléchissent par leur ciboulot, mais pas par leur estomac. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui va faire en sorte que tu termines tes jours comme Brice Lacouche Alianga. Ils vont finir par te mettre au gnouf. Elle t'enverra au mitard tôt ou tard. Elle va te broyer parce qu'elle n'est pas reconnaissante. La forêt avait prêté le bois à la hache pour faire le manche. En retour, la hache fortifiée est allée abattre toute la forêt. La forêt avait prêté le bois à la hache pour faire le manche. Et en retour, la hache est allée abattre la forêt. Quand on n'aura plus besoin de toi, on va se débarrasser. Il y a des gens qui ont servi ce régime avec même plus d'excès de zèle que toi. Plus de zèle. Ils l'ont fait mieux que toi. Ils n'ont peut-être pas été des pompiers pour éteindre l'incendie qui couvrait entre les jambes de Sylvia, mais ils ont été envoyés soit au mitard ou en exil. Et ça là, ça doit t'édifier. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ceux qui sont aujourd'hui en prison, les gars de la GEV, quand on leur parlait, mais ils ne croyaient pas. Ils disaient toujours, oh, les gars là, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Mais le jour où ils ont été envoyés en prison, même jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas pensé que ça allait venir. Parce que tant que tu fais bien, tant que tu joues ton rôle de pompier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup courageux, toi tu fais preuve de courage, suicidaire à la limite, d'être le pompier des services. Mais le moment venu, on va se débarrasser de toi d'une chicanade. Ça finit toujours mal. Donc, fais attention mon cher frère. Je ne suis pas contre toi. Parce que tu peux penser que je suis contre toi et que j'aimerais être à ta place. Non, pas du tout.
de toute façon, le mouton qui bêle n'a pas soif. Je suis ça, te prévenir. Fais attention, parce que tu peux rencontrer malheur sur ton chemin. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père au clair de lune, mon cher Guy Patrick Obien. Mon cher Guy Patrick Obien, dans un village, il y avait un homme. Et cet homme était bon. Il était doté d'une grande générosité. Il avait un grand élan de cœur qui faisait de lui un homme apprécié de tous. Parce qu'il était un grand chasseur. Et comme il tuait du gibier, en donnait à tout le monde, il était apprécié, on applaudissait, on applaudissait. On disait ça, c'est vraiment un enfant du village. Tout se passait bien jusqu'au jour où un accident de chasse a viré au cauchemar. Donc un jour, mon cher Guy Patrick, pendant que j'enlève ma banane frite, pendant que toi tu manges du caviar là-bas, moi c'est la banane frite. Donc mon cher Guy Patrick Obien, cet homme, disais-je, était apprécié de tous. Et un jour, le destin a basculé. Il est parti à la chasse. Je disais, cet homme s'appelle Mumbina. Il est parti à la chasse. Et il a arpenté toute la forêt. Et il est tombé pour la première fois nez à nez avec un chimpanzé. Il n'avait jamais vu le chimpanzé de près et il a pensé que c'était un humain. Mais après il s'est dit non, un humain ne peut pas être comme ça. Il a tiré sur le chimpanzé et le chimpanzé est tombé raide, mort. Et lorsqu'il s'est rapproché, il s'est rendu compte que c'était un animal à la forme humaine. Il s'est dit que c'était un humain parce qu'il y a souvent des gens velus. Il y a souvent des gens qui ont la taille bizarre, un peu comme ces dictateurs Kakoshim, Sylvia Bongo, Ali Bongo. Et quand il a vu ça, il a dit, merde, j'ai tué quelqu'un. Il s'est mis à pleurer, il dit, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un, je vais faire la prison. Il a même abandonné son fusil, il a couru au village. Et dès qu'il est arrivé au bout du village, il a commencé à pleurer. Oh pardon, sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Et les gens qui étaient au village disent, ça c'est qui? Il dit, j'ai tué quelqu'un, voilà la main. Parce qu'il avait coupé la main du chimpanzé pour amener comme pièce à conviction. Les gens du village à qui il avait l'habitude de distribuer de la viande, on dit, oh, ne viens pas ici. Non, ne viens pas ici. On ne veut pas avoir des problèmes avec la gendarmerie. On ne veut pas avoir des problèmes avec les autorités. Ils l'ont chassé. Ils ont dit, non, ne viens pas ici. Tout le monde l'a chassé. Il est parti à la première maison, on l'a chassé. Deuxième maison, toutes les maisons, on l'a chassé. On a dit, on ne va pas te protéger. Si tu as tué quelqu'un, tu vas faire la prison. Alors qu'il servait. Et il a quitté ces villages en disant, wow, donc les gens là sont comme ça, les gens à qui je rendais service, maintenant que j'ai des problèmes, ils ne veulent pas me protéger. Donc les gens là sont méchants comme ça. Et
Et il est allé chercher protection au village voisin. Quand il est arrivé au village voisin, il y avait des vieux qui étaient au corps de garde avec le vieux d'Nzambi. Et il a commencé à s'enrouler au sol. Oh, sauvez-moi, oh, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un. Et on dit, ça c'est qui? Oh, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un. Il avait toujours la main du chimpanzé là, avec lui. Et c'est comme ça que le vieux d'Nzambi a dit, faites-le venir ici. Et il est entré au corps de garde en pleurant. Et tu as tué qui? Oh, j'ai tué quelqu'un. Mais qui? Tout le village là, tout le monde est complet. Tu as tué qui? Il dit, j'ai tué quelqu'un, voilà sa main. Le vieux d'Nzambi a regardé la main. Il a dit, mais non, c'est pas un humain que tu as tué, c'est un chimpanzé. Tu n'as commis aucun homicide. Il dit, comment ça? Il dit, non, le chimpanzé ressemble à l'homme. Il dit, ah bon? En tout temps, on m'a chassé du village où je nourrissais tout le monde. Le vieux d'Nzambi a dit, ne suis pas les gens là qui t'applaudissent quand tu fais bien. Quand tu rends service, tu es le parent de tout le monde. Mais le jour où ça va mal, les gens te lâchent. Reste ici, ne repars plus là-bas. Mon cher Guy Patrick, donc, tant que tu fais bien là, ça va bien. Mais quand sera-t-il demain? Quand on voit le rôle joué par certains qui se trouvent aujourd'hui en prison. Quand on voit la méchanceté gratuite dont fait montre cette éther de Sylvia Bungo. Quand sera-t-il demain? Tu ferais mieux de réfléchir parce que on ne sait jamais. L'avenir peut basculer. Ton avenir peut se jouer devant une cour criminelle demain. Alors ne fais pas preuve d'excès de zèle. Parce que les gens qui pourront te sauver ne sont pas forcément les gens que tu sers avec excès de zèle. Ce ne sera pas Sylvia. Elle ne sera peut-être plus de ce monde. Ou elle ne sera plus au Gabon. Parce qu'une fois que son despote de mari, Kakoshim, là, va mourir, cette femme quittera le Gabon parce qu'elle n'a aucun lien avec le Gabon. Mais toi, Gabonais, tu resteras là parce que tu es Gabonais, né et tu mourras Gabonais. Même si tu es un pays d'adoption, je ne sais pas, mais tu resteras Gabonais. Alors, mon cher Guy Patrick, lorsque je viens te parler, même si je cogne fort, souffre en silence, ne paye pas ces branquignoles, ces péquenots qui font du clabaudage pour m'insulter, ça ne sert à rien. Ça ne peut plus me toucher, ça ne peut plus me voir parce que je suis arrivé à un autre niveau de combat. Tu n'as pas compris ça? Si tu n'as pas compris ça, c'est que l'hypotrophie intellectuelle dont tu souffres ne peut pas être guérie, même par les plus grands médecins, les vrais médecins qui ont fait leur boulot correctement et qui ont montré leur amour pour ce métier que tu fais. Et que tu ne fais plus aujourd'hui par amour, mais que tu fais uniquement pour te faire de l'argent. Cet argent que tu n'emporteras pas avec toi à la tombe, parce que le jour où tu partiras, tu seras seul. Le jour où tu partiras, tu n'amèneras pas l'argent dans la tombe. Le jour où tu partiras, cet argent restera dans les banques. Parce que tout n'est que vanité. Et puisque tout n'est que vanité, alors arrête de faire du mal au peuple gabonais en voulant imposer ton fameux couvre-feu, en voulant imposer ton confinement à la con et qui paraît abscon. Parce que naturellement, il ne repose sur aucune stratégie viable. Il repose sur une stratégie trop superficielle pour être crédible. Alors, arrête de jouer les cons. Arrête de jouer les rigolos, gigolos. Parce que le Gabon, c'est notre pays. On ne peut pas accepter qu'il soit transformé en véritable pandémonium. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Même si tu dis que je suis contre toi. J'ai vu ça dans ce que c'était Petit Clébaro écrit. Moi, ça ne me dit plus rien. Ça, franchement, je m'en tamponne le coquillard. Tu dois savoir ça. Je m'en tamponne le coquillard. Insultez-moi. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis en train de faire ma cuisine. Je termine
Après, je vais me charger aussi d'un autre imbécile là, qui fait du bordel là quelque part. Et le soir, je m'occuperai aussi de tous les autres voyous là qui ont foutu du bordel dans mon pays que j'aime bien. Donc, c'est ça que je suis venu te dire. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et on se retrouve un peu plus tard. Je reviendrai augmenter le volume puisque c'est ça que tu souhaites souvent. Keep